Nous allons accueillir une invitée de marque. Elle est l'une des icônes de la mode à la française et elle nous rend visite ce matin pour la sortie de son dernier livre, La Parisienne en Provence. L'invitée de Télématin, avec classe et élégance toujours, Inès de la Fressange. Bonjour Inès. Bonjour à vous, installez-vous. La musique qu'on entend, c'est la bande originale de La gloire de mon père de Vladimir Cosma. C'est vous qui l'avez choisi, on vous a proposé de choisir une musique. Pourquoi celle-ci? Eh bien, en fait, j'ai adoré les films de Pagnol. Je pense qu'on peut les voir et les revoir sans se lasser. Et alors, et les musiques de Cosma, c'est un génie, quoi. Ce Cosma est incroyable. Et ça se passe dans un endroit que vous aimez bien. Ça se passe en Provence. Donc, pour parler d'un guide en Provence, c'est parfait. Et j'aime tellement cette musique qu'à chaque fois que je vais chercher mes filles à la gare et qu'on arrive en bas de chez moi, hop, dans la voiture, je mets la musique. Et je me dis que comme ça, je sais pas, ça fait un lien. Et ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance en Provence, la Parisienne en Provence, on en parle dans un instant. Avez-vous déjà rencontré Jean-Jacques Goldman lors de vos pérégrinations en Provence, puisqu'il vit à Marseille, je crois? Il y a pas mal de célébrités qui ont des maisons mais pas lui. En Provence ou quoi. Et puis non, mais de toute façon, je connais pas Jean-Jacques Goldman. Non, parce que si je vous dis ça, c'est que c'est l'heure de l'interview encore un matin. Un matin pour rien. Question courte, réponse courte pour mieux connaître vos habitudes le matin avant de parler de votre actualité. L'humeur du jour ce matin? Pleine forme, je suis ravie. C'est dimanche en plus. Vous êtes plutôt couche-tôt ou couche-tard? Lève tôt ou lève tard? Alors, je suis couche-tôt et lève-tard, quoi, les deux ensemble. Mais je crois que la plupart des gens ne dorment pas assez. Et, ouais, il faut Et vous y dire faites une vraie attention bien. de dormir à dormir assez? Ah ouais, Ouais. important. Dans quelle tenue on doit dormir pour rester élégant, même dans ses rêves? On s'en fout d'être élégant. Mais je trouve que moi, j'ai toujours dormi avec des chaussettes. Bon, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Mais j'ai entendu dire, il y a pas très longtemps, que c'était très sain et très bien. Que c'était, je sais pas, ça réchauffait le sang, je sais pas quelque chose. Vive les chaussettes quand on dort la nuit. Est-ce que c'est vrai que quand on est Inès de la Fressange, on se réveille avec classe, même les lendemains de fête? Mais qui vous a bien On l'a préparé? inventé, je vous avoue. On voulait être rassurés et que vous nous répondiez, mais non, pas du tout. Bon, non, évidemment pas. Au réveil, on est tous pareils, le cheveu en pétard. Moi, je garde le reste de la journée, vous allez me dire. Mais, et puis non, on n'est pas terrible. Mais justement, il faut se forcer à sourire immédiatement. Parce que comme ça, le corps reçoit un bon message. Ouais. Donc, C'était l'interview encore un matin. La Parisienne en Provence, coécrit avec Sophie Gachet, c'est donc le nouveau tome de votre série, parce qu'il y avait déjà eu un premier best-seller qui était La Parisienne tout court. La Provence était une évidence pour vous. ben, en fait, je crois qu'aujourd'hui, bon, la Provence, c'est évidemment une région que j'adore. J'ai une maison à Tarascon, j'y vais aussi souvent que possible. Et puis, ben, je me suis aperçue que ben, les gens le savent, mes copains. Alors, s'ils y vont, ils me disent qu'est-ce qu'on doit voir, où est-ce qu'on doit aller, quel musée, quel restaurant. C'est pour vos copains que vous avez fait ce guide, en fait. Ouais, et exactement, parce qu'aujourd'hui, on a tout sur nos téléphones portables, et puis il y a plein de guides qui sont faits, et puis, mais qui sont un petit peu impersonnels. Alors moi, j'ai une espèce de newsletter qui s'appelle lalettre-d'inès.fr, et il y a plein de gens qui reçoivent ça gratuitement sur leur mail toutes les semaines, et qui me font confiance, comme une copine. Je les tutoie d'ailleurs dans cette newsletter. Et alors, dans ce livre, vous proposez vos conseils mode, vos bonnes adresses, vos idées déco. Vous consacrez tout un chapitre à cette question. Comment je m'habille en Provence, précisément? Alors déjà, on ne prend pas trop de vêtements dans sa valise? Non, tout ce que je dis, c'est que à chaque fois, quand on prépare la valise des vacances, on se projette, on s'imagine. Puis alors, il y a les vêtements qu'on n'a pas vraiment mis en ville ou au travail parce qu'il n'a pas fait beau ou quoi. Alors on se dit, si je ne les mets pas pendant les vacances, je ne les mettrai jamais. Et finalement, au bout du compte, on se met un t-shirt, un short, ou alors un truc trouvé dans un marché, tout d'un coup qu'on adore. Je sens que vous avez envie de dire quelque chose. Non, mais c'est qu'on se dit toujours, on va pas prendre grand-chose, mais quand même, moi, je me retrouve toujours avec une valise énorme. Et puis finalement, arrivé en Provence, Vous et ben, c'est vrai. verrez, quand vous aurez mon âge, je vous apprendrai. Bon, au-delà des conseils vestimentaires, il y a plein de bonnes adresses, des restos, des bars, des ateliers, c'est vrai. n'hésitez pas. Vous faites l'actualité aussi, parce que vous faites la une de Elle,
Inès de Ah, la vous avez Fresson. vu ça? J'ai Ah vu. ouais. Mais j'ai Franchement. vu l'autre jour, il y avait un abribus comme ça, avec ce truc, j'avais envie de dire, c'est moi. Vous êtes sublime. Qu'est-ce que cette une signifie? C'est le 80e anniversaire de Elle. Bah, c'est un magazine que j'aime beaucoup, qui a été le reflet des femmes pendant très longtemps, qui a plein d'humour, qui est engagé et frivole en même temps. Il y a énormément d'informations, mais ça sort toutes les semaines. C'est un peu comme vous, quoi. C'est vrai. Et alors, c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup. Bon, il se trouve qu'il y a eu quelques couvertures que j'ai faites, hein. Mais je suis proche de ce magazine et des gens qui y travaillent, hein. Et est-ce que l'icône de la mode que vous êtes valide? Je pense aux questions d'actualité également qu'on a beaucoup traitées dans Télématin, et l'arrivée de Shein en France, dont on a beaucoup parlé, en particulier au BHV, puisqu'on parlait de l'évolution de la mode qu'on a vue à travers ces 80 ans de Elle. Qu'est-ce que vous pensez de cette Je pense qu'il actualité-là? y a énormément de produits en France qui sont fabriqués en Chine, hein. Et alors, le gros problème de Chine, c'est les énormes quantités. Et, on sait que le textile, c'est vraiment un des secteurs les plus polluants. Donc aujourd'hui, on est obligé d'être concerné par la planète, hein. Et puis, on a entendu dire qu'il y avait des conditions de travail qui étaient un peu étonnantes. Vous Enfin, y faites attention, vous, quand vous vous habillez? Écoutez, vraiment, moi, je suis mal placée pour dire ces choses-là, parce que je peux m'offrir des vêtements qui sont de qualité et qui sont, je le sais, chers, hein. Et alors, c'est pas le cas de la plupart des gens, j'en suis très, très consciente. Donc, je peux pas juger les gens qui vont acheter des choses qui coûtent pas très, très cher, qui ont envie de changer. Alors, quand on a tout eu dans sa vie, comme moi, c'est facile à dire « Ah non, il faut avoir que des bonnes choses, il faut pas trop consommer ». Ouais, Mais bien si on a 25 ans, C'est pas la même je histoire. comprends, quoi. Inès, j'aimerais vous montrer une photo parce que vous avez multiplié les collaborations toutes ces dernières années, dont une qui a fait écho à une actualité. Vous aviez posé il y a plus de 30 ans au musée du Louvre Ah oui, avec, vous avez vu ça? sur vous, la parure en saphir et en diamant des reines Marie, Amélie et Hortense, les mêmes bijoux qui ont été volés. Cette Oui, photo a été vous prise... m'accusez, je Non, vous... pas du tout. Cette photo a été prise, je crois, par Karl Lagerfeld à l'époque. Eh bien oui, en fait, j'avais présenté à Lagerfeld une journaliste de connaissance des arts qui lui a présenté le conservateur du Louvre de l'époque de la Galerie des Orfèvres. Et où ça faisait sont- quoi de porter ces bijoux? Rien du tout. C'est vrai? Mais on m'a fait comprendre qu'on n'avait pas le droit, normalement, qu'aucun être humain n'avait le droit de toutes les choses qui sont dans les musées. Mais ça peut être une paire de souliers, un manteau ou quoi. Ça n'a pas le droit d'être porté par un être humain. Là, il y a eu une espèce de dérogation. Le Louvre a été très content de ce reportage dans Connaissance des Arts, hein. Bah, c'est peut-être à cause de vous que les voleurs, du coup, ont eu l'info. Oui, ben voilà. Ah ben c'est facile d'accuser comme ça. Et alors, C'était en il y a fait, 30 ans. après, ils en ont fait une carte postale qui s'est très bien vendue parce que j'étais le seul être humain figurant sur une carte postale, quoi. Allez, on continue de parler de votre livre, Inès de la Fressange, et de votre carrière. On va parler aussi jardinage, parce que je sais que vous aimez la nature. Mais Dans en tout un cas, vous instant. avez déjà commencé à parler de la Camargue, j'ai vu. Et effectivement. Bon, c'est pas la Provence, mais c'est pas loin. C'est pas C'est très vrai. loin.